Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mon interprétation des étapes du chemin d'évolution telle que je la comprends sur l'axe vertical de ce que j'ai nommé la croix de lumière. Je ne vais pas aujourd'hui reprendre la structure et vous décrire comment elle est composée, je vais simplement, en quelques mots, faire une correspondance entre les lieux qui composent l'axe vertical de cette croix et les grandes étapes du chemin intérieur, du chemin psychospirituel. Nous verrons également qu'il y a des étapes préparatoires dans ce chemin-là et que celles-ci sont exprimées symboliquement à travers les lieux qui composent le socle de cette croix. Vous me suivez? C'est parti. Ce que je vais vous proposer maintenant à propos des étapes du chemin d'évolution tel qu'il est inscrit sur cet axe vertical de la croix de lumière ne reflète donc que ma propre vision, ma propre interprétation. À vous de voir si vous la rejoignez, si vous la rejetez, ou si d'autres interprétations vous viennent à l'esprit. Vous voyez ici apparaître une bonne partie des lignes de cette croix de lumière, ou arbre de vie des Templiers, mais dans cette vidéo, nous n'allons évoquer que cet axe vertical, et donc les lieux que vous voyez apparaître sur cette ligne bleue qui va du sud au nord. Cette ligne démarre au Perthus, à la frontière espagnole, et va jusque l'embouchure de la rivière AA, à Gravelines. Alors j'ai déjà évoqué ces différents lieux dans d'autres vidéos, mais là nous allons voir la signification en termes de cheminement intérieur, de chemin d'évolution. Le Perthus correspond selon moi à la naissance physique, la naissance du corps. Le Perthus signifie la percée. Et on peut y relier une image symbolique que l'on trouve dans les gravures alchimiques de la Renaissance, avec la naissance d'une jeune femme à travers une fente de la terre. Cette fente étant évidemment évocatrice de celle par laquelle le corps humain apparaît sur cette planète. Nous arrivons ensuite au dolmen Na Christiana, dolmen qui est aussi appelé Balma, donc grotte. Donc parfois on dit Balma Na Christiana, en français grotte de la chrétienne. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une grotte, mais d'un dolmen. Néanmoins, il n'est pas inintéressant d'y voir une grotte, dans la mesure où nous verrons ensuite que vers l'ouest, la ligne, donc cette ligne magenta, mauve, vers l'ouest, la relie à la grotte de Lourdes, la grotte de Massabielle, et l'autre ligne vers l'est, toujours de couleur magenta, relie à la grotte de la Sainte-Baume. Donc nous avons là deux grottes à l'est et à l'ouest. Donc nommer ce dolmen grotte est peut-être assez intéressant malgré tout, puisqu'il est exactement à même distance des deux grottes de chaque côté. Néanmoins, il s'agit bien de Na Christiana, sans H normalement, et donc on ne peut pas parler de chrétienne, mais il faut se rappeler que les dolmens avaient plutôt une vocation liée à la mythologie celte, à la culture celte, et donc on parle bien là de Anna ou de Dana, qui est la déesse celte des abysses, celle depuis laquelle toute vie peut renaître. Nous sommes donc là parfaitement en logique avec le thème précédent, celui de la percée, qui signifie pour moi la naissance. Alors, ces abysses peuvent évidemment signifier les ténèbres, donc l'ignorance. Je viendrai tout à l'heure en détaillant le socle sur une autre notion plus psychologique. Nous arrivons ensuite à Salveterra, donc le village d'Oppoul, le château d'Oppoul, dont je rappelle qu'il est situé à 666 km de l'île de la Cité, et dont le code postal comporte également le fameux chiffre 666. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie.
Salveterra, comme son nom l'indique, il s'agit de la terre sauvée. Donc nous sommes ici en face de l'élément terre, et bien entendu, le nom en lui-même signifie que nous entamons là le chemin de sauveté, le chemin qui va sauver l'homme. On peut y voir une correspondance avec la ville de Montsalvi, qui se trouve au pied de la Croix des Rois, et donc qui est le village que je fais correspondre à l'ascension de Jésus. Donc ici, on est également dans une croix, mais on ne parle pas de Jésus, on parle des chemins intérieurs, du chemin d'évolution. Donc cette correspondance entre Salveterra, la terre sauvée, ou Mont Salvi, le mont du sauvé, me paraît quand même assez évidente à faire. Après Salveterra, on arrive dans le village d'Aigues-Vives. Une fois encore, le nom est explicite. On a affaire aux eaux vives, et donc à l'élément eau, ce qui signifie pour moi l'ouverture à l'âme. C'est-à-dire que sur ce chemin de sauveté, après avoir été dans les ténèbres et dans l'ignorance, il nous faut nous ouvrir à une sensibilité plus précise, à l'intuition, à l'émotion, et donc à la partie féminine de l'homme, et je dirais l'ouverture à l'âme. C'est également la partie qui va commencer à être potentiellement en connexion avec quelque chose qui nous dépasse, et qui va donc nous permettre d'accéder à la partie qui succède au socle de cette croix de lumière. Nous arrivons ensuite à l'Aubrespi, donc l'Aubrespi qui est le mont à 666 mètres d'altitude et à 666 km de la rue Saint-Pierre. Donc la rue Saint-Pierre a les clés du paradis, hein, Saint-Pierre. Et donc l'Aubrespi, j'ai également proposé une vidéo complète sur ce lieu et j'en ai expliqué la signification. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous vous rappellerez qu'il y a le hameau de Copujol, au pied de l'Aubrespi, hameau situé à 666 km du Mont Saint-Michel, et que ce hameau signifie l'union dans la joie. On a là affaire à une signification assez claire, c'est donc le début d'une union dans la joie. Et l'Aubrespi est cet endroit où la partie ouest et la partie est du socle se rejoignent. C'est donc l'endroit qui symbolise la fin du chemin préparatoire, la rencontre des énergies nécessaires, masculin, féminin, que je développerai en présentant tout à l'heure le socle, et je fais correspondre ce lieu à l'élément feu. Feu, parce que c'est à cet endroit-là que l'étincelle de la spiritualité, l'étincelle vers le divin va pouvoir naître en nous et nous donner cette impulsion vers un chemin remontant. Vous voyez qu'il nous reste 4 lieux principaux à parcourir pour ce chemin remontant. Donc le centre de l'étoile, à 6 branches dessinées sur la France, un lieu assez chargé, dans lequel j'ai également fait une vidéo, donc avec les lieux dits le Loquet des Enfers, la Blanchisserie, le Gué, le hameau de Coquin, le village de Cor, donc un ensemble de lieux dont les noms sont très significatifs. Nous aurons ensuite l'île de la Cité, la rue Saint-Pierre et l'embouchure de l'Aa. Mais en fait, plutôt que de vous en donner tout de suite la signification, je vais compléter et préciser les différents endroits du socle. Après tout, ce socle étant le chemin préparatoire, autant le compléter avant de poursuivre notre remontée. Alors vous voyez donc ici le socle de cette croix de lumière, constitué donc par les lignes magenta donc violet clair ou rose foncé, selon votre conception de cette couleur, qui forme un losange, un quadrilatère irrégulier. Et vous voyez qu'au centre, la ligne bleue, dont je viens déjà d'évoquer quelques endroits, est exactement à mi-distance de parties est et ouest. Alors, je vais maintenant vous proposer un peu plus de détails sur cet axe vertical, donc la partie du socle de l'axe vertical, et nous verrons également la signification des différents lieux sur les lignes qui vont vers l'ouest ou celles qui vont vers l'est. Nous allons voir maintenant apparaître les différents lieux dont nous avons déjà parlé sur cette ligne bleue, donc nous avons le Pertus, Na Christiana, Salveterra, Aigues-Vives et l'Aubrespi. Nous aurons sur la partie ouest la ligne qui passe
donc c'est la ligne démarre de Na Christiana, et elle passe par deux petits villages de l'Ariège qui s'appellent Orgex et Orlu, pour arriver à la grotte de Lourdes, la grotte de Massabielle, et revenir à l'Aubrespi en passant par l'ancienne commanderie templière de Milas. De l'autre côté, nous avons donc évidemment, comme précédemment, le point de départ à Na Christiana. Nous passons par Argelès, nous arrivons à la grotte de la Sainte-Baume, et le retour vers l'Aubrespi se fait en passant sur la ville de Sète. Vous allez voir que tous ces lieux-là nous proposent une logique qui est similaire de chaque côté. Je m'en explique. Je vous ai déjà donné quelques éléments sur la signification des lieux qui se trouvent donc sur la ligne bleue, sur l'axe central, donc dans la partie du socle. Donc le pertus correspondant à la naissance physique, donc l'apparition du corps. Na Christiana, pour aller un peu plus précisément, je considère qu'on peut le faire correspondre à ce que l'on appelle dans la Bible le féminin des profondeurs, les eaux d'en bas. On retrouve ce concept dans la Kabbale ou dans les analyses bibliques. Donc les eaux d'en bas correspondant aux abysses chez les Celtes. Au niveau psychologique, j'y vois là les automatismes, l'inconscient. Nous arrivons ensuite à Salveterra, donc la terre de sauveté, la terre du sauvé, et j'y vois là l'élément masculin, précisément à cause du roc Rhodon, qui est un roc juste à côté du château de Salveterra, d'une quinzaine de mètres de haut, qui va évidemment symboliser l'attribut masculin. Donc nous sommes là à 666 km de l'île de la Cité, donc c'est le début du chemin de Sauveté. Aigues-Vives correspond aux eaux d'en haut, donc ce féminin qui donne la vie, et c'est donc l'ouverture à l'âme, le féminin qui donne la vie spirituelle, le démarrage, la naissance de la vie spirituelle, c'est l'ouverture à cette forme de sensibilité qui va se faire plus réceptive. Nous arrivons donc ensuite à l'Aubrespi. L'Aubrespi est le hameau de Copujol, l'union dans la joie dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est le lieu de rencontre de ces énergies-là. Donc du féminin des profondeurs, du masculin salvateur et du féminin d'en haut, du féminin qui donne vie. Et vous allez voir que c'est également le lieu de rencontre des lignes qui vont vers l'est et vers l'ouest et qui reviennent vers l'Aubrespi. Alors précisons maintenant les lieux qui composent ces lignes et leur signification. Vers l'ouest, donc la ligne qui va de Na Christiana vers la grotte de Massabielle, vers Lourdes, passe d'abord par deux petits villages, petits hameaux, qui s'appellent Orgex et Orlu, qui sont situés en Ariège donc, et le nom en béarnais d'un de ces endroits peut être traduit par les eaux saumâtres, les eaux du marécage, en quelque sorte. Je vois dans ces eaux saumâtres le marécage de l'ego. Après avoir quitté l'inconscient, qui est un concept encore plus profond, on est là confronté à nos différentes dynamiques de l'ego. Je vous renvoie à ma vision particulière de l'ego, que j'ai évoquée dans plusieurs vidéos, et celle-ci passe par une correspondance aux besoins de l'humain, et qui vont générer des dynamiques positives et des dynamiques négatives, celles qu'on va nommer donc les ombres de l'ego. Donc contrairement à ce qui est assez courant en psychologie, je ne vois pas personnellement l'ego comme une structure abstraite, mais j'essaye d'en mesurer les fonctions, donc avoir une vision fonctionnelle de l'ego qui est beaucoup plus opérationnelle dans la connaissance de soi. Parce qu'on a comme base une meilleure connaissance de nos besoins, de la façon dont nous essayons de les assouvir, d'y répondre, et nous pouvons mieux comprendre ainsi là où sont les manques et là où sont les excès, qui correspondent évidemment aux ombres de l'ego. Donc pour moi, Orgex, Orlu correspond à cette dynamique-là, ce piège que nous pose l'ego. On arrive ensuite à la grotte de Massabielle, la grotte de Lourdes. Donc Massabielle doit nous faire penser, je l'ai déjà évoqué dans mes conférences, mes vidéos, à la déesse Belisama. Il suffit d'inverser les syllabes. En effet, la grotte de Lourdes n'est chrétienne que depuis les apparitions mariales, en 1858. Auparavant,
Elle n'avait pas de fonction religieuse. Et donc elle était très probablement un lieu de culte celte dédié à la déesse Belisama, qui est la grande déesse celte. J'y vois donc évidemment la rencontre avec le féminin sacré, la grande déesse. Donc on passe donc des abysses, Na Christiana, au féminin sacré, en nettoyant notre ego, en nettoyant les pièges de l'ego, en prenant conscience des pièges de l'ego. De Lourdes, nous allons rejoindre l'Aubrespi, donc retour vers l'axe central de cette croix de lumière, mais sur cette ligne, nous allons trouver l'ancienne commanderie templière de Milas. Milas, qui correspond donc à l'épi de Milet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une gravure qui symbolise la rencontre du masculin et du féminin, à travers d'un côté la représentation d'une rose, et de l'autre la représentation d'un épi de millet. Et comme par hasard, la rose, c'est ce que signifiait Lourdes quand les musulmans y étaient, à savoir l'orda. Et l'orda, c'est la rose. Donc sur cette ligne-là, qui va de Massabielle à l'Aubrespi, nous avons la rose, élément féminin, nous avons l'épi de millet, élément masculin, représenté par cette commanderie de Milas. Donc j'y vois là le masculin sacré. Pourquoi? Nous avons le chevalier du temple, le chevalier qui a consacré sa vie à la fois aux armes, mais aussi à la spiritualité. Il se trouve qu'un des commandeurs de cette commanderie de Milas, Arnaud de Milas, a été le premier commandeur régional de la commanderie de Toulouse. Que ce soit cette ancienne commanderie de Toulouse, qui est aujourd'hui l'Université catholique de Toulouse, ou que ce soit le lieu de la commanderie de Milas, qui est aujourd'hui un gîte de groupe, eh bien j'y ai vécu des anecdotes tout à fait étonnantes. Je vous passe le récit de ces anecdotes, et donc nous arrivons maintenant de l'autre côté de ce socle, et nous partons toujours de Na Christiana, le dolmen, le lieu des abysses, le lieu de l'inconscient, et cette fois-ci nous allons nous diriger vers la Sainte-Baume, alors pas tout à fait la grotte, puisque la grotte est à 667 km,2 de l'île de la Cité, mais il y a un lieu-dit qui se nomme la Magdala, un peu plus bas, et ce lieu-dit de la Magdala est lui exactement à 666 km de l'île de la Cité, et, cerise sur le gâteau, également à 666 mètres d'altitude. Donc c'est ce lieu-là qu'il nous faut retenir comme le lieu précis pour cette ligne-là qui remonte vers l'île de la Cité. Et ce lieu-là est également à la même distance du dolmen Na Christiana que la grotte de Lourdes. Donc tout ceci est parfaitement calculé. Nous allons d'abord passer par la ville d'Argelès. Argelès, eh bien il s'agit de l'argile. Et l'argile, pour moi, c'est ce moment où l'humain est encore à façonner. Cela correspond à cet épisode biblique dans lequel l'homme va être façonné à partir de l'argile, à partir de la terre. Et vous voyez donc qu'il y a là une correspondance exacte avec les eaux saumâtres du côté ouest ou avec Salveterra sur l'axe vertical. Donc là, on a une logique dans les trois directions. Donc on est dans cette logique de l'homme part des abysses et il va naître de la terre, de l'élément terre ou des eaux saumâtres qui le composent. On arrive donc ensuite à ce lieu dit la Magdala, donc au pied de la grotte de la Sainte-Baume, et j'y vois le féminin terrestre, par opposition au féminin qui donne vie au féminin sacré. Donc pourquoi? Parce que de côté, on avait donc Belisama, qui est devenue ensuite Marie, avec la christianisation de cette grotte de Lourdes. Et donc on a un féminin divin. De l'autre côté, c'était probablement la déesse Damona. Damona, donc, qui est la déesse du soin. Et on peut donc y voir une correspondance avec Marie-Madeleine, puisque Marie-Madeleine est une terrienne, terrestre, qui était préoccupée du soin du personnage de Jésus. On a donc vers l'est le côté purement humain, terrestre, et vers l'ouest le côté plus divin, le côté sacré. Depuis la Sainte-Baume, nous allons bien entendu revenir au point de rencontre de ces trois lignes, qui est donc l'Aubrespi, et là nous allons passer par la ville de Sète. Alors Sète, vous allez me dire, mais qu'a-t-il bien trouvé comme correspondance?
Certains d'entre vous ont immédiatement pensé au dieu Seth égyptien. En fait, non. Je pense qu'il nous faut plutôt nous diriger vers un autre Seth, le Seth de la Bible. Ce personnage biblique est assez méconnu, on n'en a pas trop retenu l'histoire. Mais en fait, dans la culture juive, il s'agit du père de l'humanité, du père de tous les humains. Pourquoi ça? En fait, vous avez tous entendu parler de l'épisode d'Adam et Ève, qui ont donc deux enfants, Caïn et Abel, deux frères, et l'un des deux va assassiner son frère. Donc, dans l'histoire biblique, Ève, n'étant évidemment pas satisfaite, va demander à Adam d'avoir un autre enfant. Et cet autre enfant, eh bien, il s'agit de Seth. Donc, Seth, c'était bien pratique dans la mythologie biblique, parce que sinon, nous étions tous descendants d'un assassin, évidemment. Avec Seth, ça n'est plus le cas. Donc, dans la culture biblique, eh bien, Seth est le père de l'humanité. Et ce n'est donc pas un hasard que l'on trouve sur la ligne reliant le féminin terrestre à l'Aubrespi, le lieu de la rencontre, le père de l'humanité. Et c'est ici que les trois lignes qui composent le socle se rencontrent et que nous allons donc, après avoir effectué ces passages par cette terre qui nous compose, donc cet inconscient d'où nous venons, après avoir nettoyé l'ego, après avoir rencontré le féminin sacré et terrestre en nous et l'avoir relié à ses parties masculines, terrestres et sacrées, nous sommes prêts à la rencontre de toutes ces énergies et à l'ascension vers le nord, vers l'embouchure AA, c'est-à-dire le retour au Père, le retour à la lumière infinie, à In Sof Aor, AA. Je vais donc maintenant revenir à cette partie de l'axe vertical qui nous mène vers ces endroits-là. Nous voici donc revenus à la représentation d'ensemble de cette croix de lumière et à l'Aubrespi, donc ce monde de la rencontre des différentes énergies que nous venons d'expliquer précédemment. Et donc c'est absolument pas un hasard que le hameau au pied de l'Aubrespi s'appelle Copujol, l'union dans la joie, puisqu'il s'agit bel et bien de démarrer la remontée qui est permise grâce à ce chemin préparatoire dont je viens de vous décrire les étapes. L'étape suivante, après la rencontre des énergies, donc après cet élément feu, cette étincelle qui s'allume en nous pour le retour vers le divin, vers la source, nous arrivons à un lieu auquel j'ai consacré déjà une vidéo complète, ce lieu donc qui est au centre de l'étoile à 6 branches formée par les différentes lignes, et qui est on va dire, un panel de lieux-dits avec des noms tout à fait significatifs. Nous avons le loquet des enfers, la blanchisserie, le gué, le hameau qui dans le temps s'appelait Coquin, qui est devenu aujourd'hui Coquelin. Il y avait le village de Contre, le village de Cor. Tout ceci est extrêmement significatif. D'autant plus quand on relie ces lieux à ceux qui sont à l'extrémité est-ouest de cette ligne centrale, donc la ligne blanche que vous voyez là au centre de l'étoile, ligne à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo. Et cette ligne démontre que l'ensemble des lignes que j'ai tracées sont parfaitement exactes, de par la toponymie des différents lieux et la signification qu'on peut leur accorder. Je n'y reviens pas, je l'ai déjà vu dans d'autres vidéos. Donc cet endroit-là, pour ma part, je le fais correspondre à l'ouverture du cœur. Il s'agit donc de cet endroit où nous allons pouvoir lever les verrous de notre cœur, le loquet des enfers. Nous arrivons à un lieu de passage, d'où ce lieu dit le gué. Nous arrivons à un endroit où nous avons blanchi nos ombres, le lieu dit la blanchisserie. Donc là, c'est une étape fondamentale que cette ouverture en plein cœur de l'étoile, qui va nous amener à l'étape suivante, en l'île de la Cité à Paris. Et cette île de la Cité à Paris, elle est à la conjonction de la branche verticale et de la branche horizontale de cette croix de lumière. De même qu'elle est également le carrefour des deux branches de la croix des rois. Donc je fais correspondre cet endroit à l'élément air.
Donc vous voyez, dans ce tableau remontant, nous passons par la terre, l'eau, le feu, et nous avons ici la présence du quatrième élément, l'air. C'est pour moi significatif de la naissance à l'esprit, au souffle, pneuma, le souffle de l'esprit, qui correspond donc évidemment à l'élément air. Et ça, c'est le résultat de l'union, on va dire parfaite, de l'union réalisée entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Et on va retrouver évidemment un élément masculin et un élément féminin à chaque extrémité de cette branche horizontale. Il s'agit de Lochrist en Bretagne et de Mottern en Alsace. Lochrist, référence au Christ, est donc masculin, et Mottern, qui était auparavant Matra, la déesse celte de toutes les eaux, donc Mottern, la mer, et Matra, la mère de toutes les eaux. Nous avons également là la rencontre du masculin et du féminin. L'île de la Cité est donc cet endroit de la naissance à l'esprit par la réalisation parfaite de cette union. Ce qui nous donne évidemment la possession des clés du paradis dans ce lieu qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Là, nous ne sommes plus dans la naissance à l'esprit, nous sommes dans la vie avec l'esprit, ce que les chrétiens peuvent appeler l'Esprit Saint. Puisque nous avons une référence à Saint-Pierre, nous sommes là aux portes du Jardin d'Éden, aux portes du paradis. Et ce paradis est représenté par le retour au Père, Abba, A, ou à la lumière éternelle, la lumière infinie, Ein Sof Aor, A. On peut aussi y voir la source, Aqua, l'eau, pourquoi pas. Et ce dernier lieu, donc l'embouchure de la rivière Aa, correspond selon moi à l'élément éther, donc le cinquième élément, non pas celui du film, puisque dans le film, le cinquième élément, il s'agissait de l'amour. Là, on est sur cette dimension spirituelle qui appartient à un au-delà de nous, qui nous dépasse, dimension à laquelle l'esprit nous relie, justement. Et donc, vous voyez ce cheminement, ces différentes étapes qui nous amènent des abysses à la source, au divin, avec une certaine logique dans l'évolution. Alors, après vous avoir décrit les différents éléments qui composent ce que j'ai nommé la croix de lumière, il me faut vous faire part de quelque chose que j'ai découvert après avoir choisi, par inspiration, de nommer cette œuvre la croix de lumière. Il se trouve que cette expression, on la retrouve également dans les études de Déodat Rocher, qui s'est penché sur les religions et philosophies manichéennes et cathares. Et il nomme la croix de lumière et nous précise que selon lui, les manichéens et les cathares connaissaient cette croix de lumière. Donc évidemment, cela m'a surpris d'avoir adopté le même vocabulaire, et voici ce que Déodat Rocher en disait. Vous allez voir qu'il y a quelques correspondances avec ce que je viens de vous décrire, et donc ce qui est inscrit sur le sol de France. Dans l'encart que vous voyez en haut de cette diapositive, Déodat Rocher nous précise qu'un hymne manichéen décrit l'Église du macrocosme comme le soleil, la lune et l'homme parfait. Dans une autre vidéo, nous verrons que le site de Lochrist en Bretagne et de Mottern en Alsace peuvent correspondre au soleil et la lune dans un itinéraire vu sous l'angle de l'alchimie cette fois-ci. L'homme parfait étant évidemment constitué par celui qui a rejoint l'A, le Père, la lumière infinie. Il nous dit également que cette Église, voyez, Jésus, la Vierge de lumière et l'intelligence spirituelle. Eh bien, nous avons Jésus à l'Au-Christ, la Vierge de lumière à Mottern et l'intelligence spirituelle à La. Et cet encart se termine par la croix de lumière ressuscitera en ces trois puissances. Il y a là une correspondance absolument évidente. Et je poursuis avec l'encart du bas de la diapositive qui reprend donc l'expression de la croix de lumière que selon donc Déodat Rocher les manichéens et les cathares connaissaient. Il reprécise que les forces du Christ, solaires et lunaires, masculines et féminines, agiront pour la purification des forces physiques.
Donc là, on a effectivement, encore une fois, la correspondance avec tout ce qu'il y a dans le socle, le chemin préparatoire et la branche horizontale de cette croix de lumière inscrite virtuellement sur la France. Déodat Rocher nous précise que cette puissance réalisera la perfection de l'homme et son union avec la Trinité. Donc la Trinité, ici, on a bien A, le Christ moderne, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc pour Déodat Rocher, la croix de lumière telle que les cathares devaient la vénérer, selon lui en tout cas, était le signe de la victoire de l'homme qui a été régénéré par le Christ, et le signe de l'union des forces masculines et féminines dans le même être, et la fusion des sexes dans le nouvel homme. On est là très exactement dans ce que je vous ai décrit de ce chemin d'évolution sur la France. Donc à partir du Perthus, la percée, en passant par ce point de rencontre des lignes préparatoires, à l'Aubrespi, qui est cet endroit où les forces masculines et féminines se rencontrent, et ensuite le chemin ascensionnel vers la... Pour conclure cette vidéo, je vais vous proposer une citation du livre d'Isaïe. En effet, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, toutes ces lignes, toutes ces œuvres de géographie sacrée ont pour correspondance des textes bibliques, principalement l'Apocalypse de Saint Jean, car en effet, ceux qui ont réalisé ces œuvres ont voulu symboliquement inscrire la Nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel, la Jérusalem céleste, sur le sol de France. Mais là, c'est plutôt au livre d'Isaïe que je vais faire une référence, et il y a quelque chose de très étonnant. Une fois que vous avez parcouru ce chemin remontant, ce chemin d'évolution que je viens de vous décrire, eh bien, on peut s'amuser à tracer une ligne qui partirait donc du point de la source, du Père, de la lumière éternelle, donc l'embouchure de là, et qui passerait par les points symbolisant le féminin ou le masculin sur cette croix. Eh bien, voilà ce que ça donne. Si vous partez donc de l'embouchure de là, vous tracez une ligne qui va sur le mont Saint-Michel et vous la poursuivez, vous arrivez à 800 mètres de Saint-Jacques de Compostelle, donc un lieu de pèlerinage quand même assez important. Et de l'autre côté, c'est encore plus étonnant, puisque si vous tracez cette ligne qui part de là, donc l'embouchure de là, qui passe sur Mottern, donc l'extrémité est de cette branche horizontale de la croix de lumière, eh bien vous arrivez à Jérusalem sur le mont Sion. Alors, vous allez me dire, il s'agit peut-être d'un hasard, je n'en sais rien. En tout cas, voici le texte d'Isaïe auquel ceci peut faire penser. Isaïe chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. On peut retrouver là cette notion du socle préparatoire et la route sainte étant l'axe vertical de cette croix. Et nul impur ne peut y passer tant qu'il n'a pas fait le passage par le socle, le nettoyage de cette partie purement argileuse, saumâtre, qui vient de l'ego et de l'inconscient. Je saute directement à la fin de ce verset. Les délivrés y marcheront. Donc il s'agit bien là de ceux qui se sont délivrés du poids de l'inconscient, du poids de l'ego, du poids des ombres. Nous arrivons au verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion, avec chant de triomphe et joie éternelle, etc. Et donc nous avons là, après avoir parcouru cette route remontante, cette voie d'évolution, eh bien, nous sommes rachetés. Nous avons rejoint l'Éternel, que symbolisent les deux lettres AA. On est parti de l'Aleph, on est allé tout en bas, donc c'est le chemin de l'alpha à l'oméga, et du retour à l'alpha, ou en hébreu de l'Aleph à l'Aleph, en passant par le Tav. Le Tav étant comme par hasard la croix en hébreu. Donc on part du Père, on part de l'Aleph, on trace la croix, on va jusqu'au Tav,
et on remonte, encore une fois, à l'Aleph. Et de là, nous sommes rachetés de l'Éternel pour avoir fait tout ce chemin de croix. Et de là, nous irons à Sion. Et comme par hasard, cette ligne-là, en passant par l'extrémité de la croix, à Moterne, nous amène sur le mont Sion à Jérusalem. Alors, est-ce que ceux qui ont conçu cette œuvre en avaient la claire conscience? Est-ce que c'est une inspiration qui leur vient de cet au-delà qui nous dépasse? En tout cas, ce hasard est particulièrement étonnant. Et il vient rajouter à la puissance possible de ce message inscrit sur la France. Je vous invite donc à dépasser la pure curiosité intellectuelle, l'étonnement face à cet extraordinaire message et sa structure vraiment étonnante, et le dépasser pour pouvoir vous interroger sur votre propre cheminement. Où en suis-je de ce chemin d'évolution? Ai-je parcouru les différentes étapes du socle? À quel moment de ma vie ai-je été confronté aux abysses, aux pièges de l'inconscient, aux pièges de l'ego? À quel moment de ma vie ai-je rencontré le féminin terrestre, à l'intérieur de moi ou grâce à une rencontre extérieure? Encore une fois, masculin et féminin sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, homme ou femme. Évidemment, nous nous complétons et la rencontre homme-femme contribue aussi à cet équilibre, à cette harmonisation. Bien que ce soit souvent très complexe à réaliser, évidemment, vous me comprenez. Et pour continuer les interrogations personnelles, est-ce que j'ai réussi à harmoniser ces énergies-là, yin et yang, masculin et féminin, le terrestre et le divin, le terrestre et le sacré? Est-ce que petit à petit, dans mon creuset intérieur, j'ai réalisé cette alchimie, cette création de la pierre philosophale, en passant par l'œuvre noire, l'œuvre blanc, qui sont d'ailleurs des correspondances que je ferai dans une future vidéo. Et voilà donc les réflexions auxquelles je vous invite grâce à ces différents lieux, grâce à ce message inscrit sur la France. Je vous souhaite que cette réflexion soit fructueuse et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.